Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette semaine d'actualité finistérienne. Aujourd'hui, nous recevons Muriel Coulin, réalisatrice du film 17 filles, un film inspiré de faits réels en salle le 14 décembre et diffusé en avant-première ce lundi au cinéma Les Studios à Brest. Rencontre dans un instant, avant cela, le point sur l'actualité du jour. Et on commence par cette image. Le Maxi Trimaran Banque Populaire 5 a quitté le port du château de Brest ce lundi à 17h. Loïc Perron et son équipage ont prévu de se lancer pour le trophée Jules Verne dans la nuit de lundi à mardi. Ils vont tenter de battre le record de ce tour du monde sans escale détenu actuellement par Franck Camas en 48 jours, 7 h 44 minutes et 52 secondes. Il y aura bien une 28e station de tramway sur l'agglomération brestoise. La station Kerlaurent à Guipava était prévue sous réserve. Finalement, ce sera un arrêt supplémentaire sur la ligne du tram. En fait, tout dépendait du développement du quartier Kerlaurent, comme l'explique Alain Kefelec, maire de Guipava. Il est interrogé par Frédéric Lorenzon. C'est une chance pour les quartiers ouest de Guipava, Couatodon en particulier, où nous nous trouvons. Pour effectivement le développement de ce quartier qui prévoit l'avenue de nombreux habitants dans l'avenir. Il est prévu la construction de 300 logements à 100 mètres d'ici. Et donc c'est effectivement une opération intéressante. Toutes les opérations d'ailleurs, même les opérations immobilières qui concernent les entreprises de tertiaire ou commerciales ici dans le quartier, c'est important que le tram arrive. Juste le Roi Merlin qui va s'installer un petit peu plus loin, à 500 mètres d'ici en effet. Et puis plusieurs entreprises de tertiaires qui vont s'installer le long du boulevard de l'Europe, notamment les Eaux du Ponant. Et on poursuit avec l'actualité sociale. Samedi, 2000 personnes ont soutenu les salariés de la Sobrena à Brest. L'entreprise de réparation navale n'a qu'un seul bateau en chantier, l'Armorique. Après le 28 novembre, elle n'aura aucune garantie d'avoir de nouvelles commandes, ce qui provoque l'inquiétude des élus et des salariés. Une réunion en sous-préfecture de Brest est prévue à la fin du mois. Partie de campagne à Morlaix ce week-end, le 48e festival de l'agriculture et du cheval a rassemblé plus de 10 000 visiteurs au parc expo de Langolvas. Ambiance à la ferme avec Kevin Caillet. La Normande, la blonde d'Aquitaine, la Charolaise, la Limousine. Elles étaient toutes là. Les plus belles Miss Bovines ne pouvaient décidément pas rater le 43e festival de l'agriculture et du cheval à Morlaix. C'est l'occasion. Bon, pour ceux qui font déjà la sélection au niveau des races laitières ou races allaitantes, donc de montrer leur production, de montrer une publicité pour leur élevage et en même temps pour les consommateurs de voir ce qui est fait. Donc je pense que c'est toute une filière que l'on peut découvrir lors de ce festival. Si à ses débuts, le festival était destiné aux professionnels de l'élevage et de l'agriculture, il s'est aujourd'hui diversifié, notamment autour du monde équestre. Pas moins de 130 chevaux arabes sont présents pour des ventes et démonstrations. Quant aux animations, tout est prévu pour le grand public. Spectacles, fermes pédagogiques, sculptures sur légumes, démonstrations de tonte ou de boucher, de quoi s'initier au monde agricole. Il y a beaucoup de choses à voir, super pour les petits, surtout les animaux. Il y a pas mal de stands et d'animations, donc c'est bien. C'est trop bien, il y a beaucoup d'animaux, plein de choses quoi. Donc c'est vrai que ça permet un peu de se tenir au courant des informations, il y a plein de choses à voir, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Ouais. Si le public urbain est le bienvenu, les concours et présentations de bêtes sont toujours importants. Et pas seulement pour le plaisir. C'est le cas d'Yvan qui présente cette année un taureau d'une tonne 4. On se montre, on voit qui on est, et éventuellement des fois ça peut nous permettre de vendre des reproducteurs, des futurs reproducteurs. L'occasion pour les professionnels de prouver leur savoir-faire, mais aussi pour les consommateurs de rencontrer des producteurs locaux. Un principe qui marche avec plus de 11 000 personnes présentes sur le week-end. Place à notre invitée Muriel Coulin, bonjour. Bonjour. Alors vous avez réalisé avec votre sœur Delphine le film 17 filles en salle le 14 décembre prochain et ce lundi vous êtes à Brest pour la projection en avant-première de votre film au cinéma Les Studios. Alors c'est un film qui s'inspire de faits réels, 17 adolescentes décident de tomber enceintes en même temps. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce et on se retrouve juste après. À 17 ans, non, on n'est pas sérieux. On rêve. Et on a une énergie de dingue. Et personne ne peut rien contre ça. Alors vous avez un témoin, bon sur certains c'est 2 petits points roses, un petit point blanc, ou alors un plus ou un moins. Donc, Mais on est obligé d'en avoir un chacun ou est-ce que c'est réutilisable? Ah non, il faut un test à chaque fois et ça n'est pas du tout réutilisable.
Bon, bah, on va en prendre 12. De ce que l'on sait aujourd'hui, nous en sommes à 15. 15 filles enceintes dans votre établissement et vous faites rien? Alors Muriel, qu'est-ce qui vous a touché dans l'histoire de ces jeunes filles au point de vouloir en faire un film? Déjà, c'était un fait divers incroyable. Quand on l'a lu, on s'est dit, mais ces filles, dans quoi elles s'embarquent? Donc l'histoire en elle-même était intéressante. Ensuite, la ville où ça s'est passé, à Gloucester, dans le Massachusetts, aux États-Unis, était en fait très similaire à la ville où Delphine et moi on a grandi, qui est Lorient. Et on s'est dit qu'on allait l'adapter dans notre ville d'origine. Et il y avait aussi autre chose, c'est que dans nos courts-métrages, on avait développé des thèmes comme le corps, la féminité, et ce fait divers tombait à merveille pour qu'on s'en inspire. En quoi cette ville du Massachusetts et l'Orient se ressemblent? C'est comme deux villes en miroir de part et d'autre de l'Atlantique. Et puis, donc géographiquement, déjà, il y avait une ressemblance. Ensuite, socio-économiquement, il y avait beaucoup de choses similaires. C'est une ville moyenne avec un port de pêche, un port de commerce, un port militaire aussi, qui a connu une grande période où les bateaux partaient, revenaient chargés de matériel, puis une petite période de déclin pour renaître à nouveau, ce qui est un peu le cas à Lorient. Donc oui, beaucoup de choses nous disaient que c'était possible de transposer ce fait divers chez nous. Alors comment qualifier votre film? Est-ce que c'est une comédie, un drame, un film de société? Aucun des trois ou les trois, je sais pas. Il y a des moments drôles, donc peut-être comédie. Il y a des moments dramatiques. Ça parle aussi de société. Les grossesses adolescentes, c'est assez fréquent et de plus en plus. Donc oui, il y a tout ça. C'est un film qui fait rire, réfléchir, j'espère en tout cas. C'est en Bretagne donc, que vous avez tourné tout ce film et les jeunes filles, vous les avez trouvées aussi à Lorient? Oui. La plupart en tout cas, racontez-nous La plupart un peu. sont de Lorient, donc sur 17 filles, il y a 12 lorientaises et 5 parisiennes. On a fait un casting énorme, on a vu à peu près 600 filles sur 9 mois, ça s'invente pas, et pour en sélectionner 17. Et aujourd'hui, la plupart d'entre elles veulent vraiment faire ça, elles ont le talent pour, enfin c'est vraiment des filles... Pour toutes, un premier rôle? Certaines avaient déjà joué, très peu. Dans les petites parisiennes, certaines avaient déjà joué. Camille Grimbert, par exemple, la protagoniste, avait quelques répliques dans Entre les murs. Donc très peu finalement, mais quand même une expérience, une palme d'or, donc c'est pas rien. J'imagine qu'en travaillant avec 17 adolescentes, vous devez avoir énormément d'anecdotes sur le tournage. Laquelle vous a le plus marqué? Il y en a une qui me vient tout de suite, c'est que évidemment pour que ces jeunes filles figurent enceintes dans le film, on avait des prothèses en silicone plus ou moins grandes, et en fait ce qu'elles adoraient c'était se mettre leurs prothèses et aller au bureau de tabac le plus proche acheter des cartouches de cigarettes, ça les faisait bien rire, donc voilà, par exemple. Mais il y a 1000 anecdotes parce que avec 17 adolescentes et plus parfois, parce qu'on avait beaucoup de figurations sur un plateau, ça fuse de partout quoi. C'est des anecdotes, des rires, des drames, enfin le tournage off était aussi intéressant que le in, je pense. Alors Muriel Coulin, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages. Le film 17 filles est votre premier long-métrage. Il a été sélectionné à Cannes dans le cadre de la Semaine de la Critique et il a reçu le prix Michel Dornano 2011 qui récompense le meilleur premier film français de l'année. Alors tout est gagné d'avance pour vous? Non. Malheureusement, tout n'est pas gagné d'avance, mais c'est une première étape très importante. Cannes, c'est magique quand on sait qu'on va à Cannes, parce que c'est une exposition quasi mondiale dans la presse cinéphile. C'est vraiment une étape importante. Et le prix Michel Dornano aussi, parce qu'il récompense un premier film français, donc meilleur premier film français, élu par des critiques anglais et américains. Donc pour nous, c'était vraiment une récompense importante aussi. Ça fait
fait pas tout, mais et d'une, ça fait plaisir, et de deux, c'est une première marche importante. En tout cas, le film 17 filles sort en salle le 14 décembre et il est en avant-première ce lundi soir au cinéma Les Studios à Brest. Merci beaucoup, Muriel Poulain, d'être venue sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.